Patrick Hébert est appelé à la tribune et se prépare Sébastien Vacher. Bien, camarades, il y a de l'ambiance. C'est très bien. Camarades, je ne vais pas évoquer devant vous la situation internationale, parce que j'en ai pas le temps, mais c'est bien dommage, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Disons simplement qu'on peut être qu'inquiet, qu'on voit ce qu'on peut appeler la marche à la barbarie à l'échelle internationale. On voit également ce qui se passe au plan européen. Beaucoup de camarades ont cité Warren Buffett qui disait que c'était la guerre de classe. Je rappelle à ces camarades que Warren Buffett disait « mais c'est notre classe qui est en train de la gagner ». Effectivement, camarades, nous sommes dans cette situation. La classe au pouvoir, avec ses institutions, au plan international, au plan européen, mène la guerre contre la classe ouvrière. Ce n'est pas tout à fait nouveau. La lutte de classe, elle ne date pas d'hier. Mais il est vrai que depuis quelques dizaines d'années, en tout cas pour ce qui concerne la France, on peut le dater, camarades. 82. Martine Aubry, à cette tribune, a rappelé que sur les lois Auroux, à l'époque, notre organisation n'était pas d'accord avec tout, c'est moins qu'on puisse dire. 82, tournant de la rigueur. Ça fait un bail maintenant. Et depuis, camarades, tous les gouvernements qui se sont succédés systématiquement ont remis en cause, peu ou prou, selon le rapport de force, nos conquêtes sociales. C'est ça la réalité. Et aujourd'hui, il est parfaitement clair que ce gouvernement veut aller encore plus loin dans cette démarche, étant entendu que l'objectif du patronat et de ceux qui nous gouvernent est de nous ramener dans les temps anciens, à l'époque de ce qu'on appelait le contrat individuel de louage de service. Nous le savons tous, ça. Nous le savons tous, camarades. Est-ce qu'il y a sur ce point entre nous la moindre divergence? Nous sommes tous d'accord là-dessus, me semble-t-il. Alors je pose la question. Si nous sommes d'accord sur ce constat, ce qui est quand même la base de ce qui nous unit, essayons de nous mettre d'accord sur les moyens de résister et de combattre. Alors là, oui, bien sûr, entre nous, il peut y avoir des différences, des points de vue différents, quelques divergences. Eh bien, discutons-en fraternellement, entre nous. Certains nous disent, de toute façon, quoi qu'il fasse, le bureau confédéral a raison. Ça ne se discute pas, c'est une question de fidélité, d'amitié ou je ne sais quoi encore. Écoutez, camarades, moi je crois beaucoup à l'amitié, ok. D'ailleurs, vous savez, Jean-Claude est mon ami. Et contrairement à certains dans cette salle, moi je l'ai soutenu dès 2004. Je l'ai soutenu par amitié, mais pas seulement. Parce que son concurrent à l'époque, c'est Jean-Claude Mallet, qui était également un de mes amis. En plus, on était de la même région. J'avais deux Jean-Claude dans mon cœur, en quelque sorte. J'ai choisi de soutenir Jean-Claude Mailly sur des questions d'orientation, camarades. Pas simplement sur des questions d'amitié. Alors, attention un petit peu, méfions-nous de la fausse amitié. La vraie amitié, camarades, et je le dis, j'ai voté Jean-Claude Mailly en 2004 et je ne regrette rien. Même si je ne suis pas d'accord, même si je ne suis pas d'accord avec ce qui s'est fait depuis en gros 1 an. Mais je considère pour ma part qu'un véritable ami, lorsqu'il pense que son ami va dans le mauvais chemin, doit lui dire fraternellement et honnêtement. C'est ça la véritable amitié. C'est ça la véritable amitié, camarades. Alors, si j'avais le temps, je pourrais disserter sur l'amitié. Montaigne disait, l'amitié c'est quoi? C'est parce que c'était lui, parce que c'était moi. Il disait ça à propos de la Boétie. La Boétie qui a écrit
servitude, traité de la servitude solitaire. Je suis désolée de te dire que il Excusez-moi. reste 3 secondes. Tout le monde la connaît. Oh, j'aurais pu. Ah, désolé, camarade. Tu parles de démocratie, moi, j'ai pas voté 5 minutes. Hein. Bon. Moi, je suis désolée. C'est le respect pour que tout le monde Et je le puisse dis prendre ici. la parole. Écoutez, camarade, j'ai fait assez de congrès. Hein. Je S'il faut rester jusqu'à 5 h du mat, moi, je reste et j'y serai. Hein. chiche. De tous les congrès, j'étais jusqu'au bout à chaque fois. Alors attention, j'ai des choses à dire et je le dirai. En tout cas, la Boétie, et je vous rappelle ça, disait simplement, soyez résolus à être libres et vous voilà libérés. À ne pas obéir et vous voilà libres. Voilà, camarades. Alors écoutez, il y a des débats qui sont des faux débats. Réformistes, pas réformistes, je ne sais quoi. Mais écoutez, camarades, bon là, encore une fois, malheureusement, je n'ai pas le temps, il faudrait revenir à l'histoire où vous m'envoyez. Hein. D'abord, le réformisme, camarades, c'est une notion politique au départ. C'était la différence entre ceux qui pensaient qu'on pouvait passer du capitalisme au socialisme par la voie des réformes, c'était Jules Guesde, le siècle dernier, hein, mieux avant, et puis ceux qui pensaient qu'il fallait faire la révolution parce que jamais la classe au pouvoir n'accepterait de partir gentiment. Bon, c'est une notion politique. Il se trouve que ce plan politique, moi je suis plutôt révolutionnaire, vous le savez bien. Je ne pense pas que les bourgeois nous laisseront comme ça les clés de la baraque gentiment. Bon. J'ai peut-être tort. Bon, je pense qu'à un moment donné, il faudra leur foutre du coup de pied au cul. Bon, d'accord. Mais ça, c'est pas le rôle du syndicat. Ça, c'est pas le rôle du syndicat. Sur le plan syndical, camarades, nous sommes tous réformistes. Parce que notre objectif, c'est d'améliorer les conditions matérielles des travailleurs dans le système actuel, et je l'espère, et probablement dans l'autre système demain, s'il y en a un autre. Donc c'est quoi cette division entre réformistes et pas réformistes? C'est artificiel. J'ai entendu les camarades d'Airbus, un secteur cher à mon cœur, il y a 2 établissements en Loire-Atlantique. Effectivement, ils bénéficient d'une situation, je dirais, plutôt favorable grâce au rapport de force construit, notamment le nombre de syndiqués, tout ça. Mais je veux quand même rappeler qu'ils bénéficient encore aujourd'hui d'un accord qui s'appelle l'accord société. L'accord société a été signé dans la foulée de 68. Parce que, camarades, je vous le rappelle, puisque c'est bientôt le 50e anniversaire, le 13 mai, la grève générale de 1968, elle est partie de subjugation à Bougnay avec occupation d'usines, et c'est ça qui a permis la signature en 70 de l'accord société. Et je sais, parce que je suis attentivement tout ça, que même encore aujourd'hui, j'allais dire malgré ou bien qu'il y ait ce rapport de force à Airbus, de temps en temps, encore aujourd'hui, les camarades d'Airbus sont obligés de montrer un peu les dents. Et de temps en temps, ils font quand même quelques petites grèves. Alors cette opposition entre négociations, grève, tout ça, camarades, c'est totalement artificiel. Donc la vraie discussion, elle est où? Ben, bien sûr que le Bureau confédéral devait aller aux discussions sur les ordonnances. Personne n'a discuté de ça, c'est évident. Le problème, c'est qu'est-ce qu'il en ressort? Et c'est là que se mène la discussion. Patrick, tu as des camarades qui attendent derrière toi, s'il te Oui. plaît. Mais je suis certain qu'ils auront le temps de prendre la parole autant qu'ils le voudront, et je le souhaite pour eux en tout cas. Je termine, camarades, autant que je pourrai. Oui, tu vois, tu me fais perdre un petit peu le fil de mes idées, c'est embêtant, bon. Oui, j'entends les arguments et je ne veux pas être trop polémique. Une fois qu'on arrive à... Ça m'arrive parfois, mais là je vais faire un effort. Mais quand j'entends, ça a permis de limiter les dégâts. Bon, je comprends ça, ça peut arriver, oui. Bon. Mais enfin, camarades, peut-on réduire la seule perspective syndicale à la réduction des dégâts? Bon. Parce que je rappelle quand même que dans réduction des dégâts, il y a quand même dégâts. Et en ce qui me concerne, ce que je peux vous dire, je n'ai pas milité depuis maintenant, j'allais dire, une bonne 50aine d'années, pour avoir comme seule perspective
réduire les dégâts. Quand même. Quand même. Même s'il peut y avoir des situations, parce que j'ai connu ça moi aussi, vous savez, des accords, j'en ai signé plein, il y en a plein que je n'ai pas signé, et puis il est arrivé où j'avais pas le choix, je me les avalais, parce que j'avais pas le rapport de force, je connais tout ça, camarades. Parce que le réalisme, ça existe, et qu'on est syndicaliste, le rapport de force, bon. Maintenant, oui, mais je termine, t'inquiète pas, je vais terminer. Ah ouais, s'il te plaît. Je finirai bien par terminer. Je me doute bien. Voilà. M'oblige pas à couper les Mais micros, tu sais bien, s'il te Dominique. plaît. Mais Dominique, tu sais bien, même les meilleures choses ont une fin. Donc je vais terminer. Donc moi je vous dis, camarades, ne résous pas ça. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on a le rapport de force et qu'on peut appeler la grève tout de suite, et puis... Bon. Maintenant, camarades, qu'est-ce qui se passe actuellement? Alors je ne parle même pas des sondages, tout ça. Les camarades sont intervenus, là. Il y a ce qui se passe à Air France, il y a ce qui se passe chez les cheminots, il y a ce qui se passe dans beaucoup d'autres secteurs. La lutte de classe, camarades, elle existe. Camarade Bergeron avait une formule, il disait la lutte de classe est éternelle. Bon, une formule comme une autre. Même si pour ma part, je considère... Allez, m'oblige pas à fermer les micros, ça va être le bazar dans la salle. Mes chers camarades, S'il te plaît, vous pouvez Patrick. crier autant que vous voulez, ça ne changera strictement rien, et ça fait perdre du temps. Ce qui est dommage. Allez, s'il te plaît, Patrick. Je vais terminer, camarades. Je vais terminer. Allez, laissez-le terminer parce qu'on n'est pas quitté. Allez, s'il vous plaît. Bien, camarades. Allez. Allez, laissez-le terminer, s'il vous plaît. Il n'y en a plus pour l'eau. Allez. Vous aurez votre tour aussi. Allez. S'il vous plaît. Croyez bien, camarades, comment je regrette cette situation. Pour ma part, et je suis assis en face là, hein, tous les orateurs me voient. Pas un seul peut dire que j'ai sifflé quiconque, que j'ai hué quiconque. J'ai écouté attentivement tous les orateurs, y compris parfois quand c'était des interventions un peu répétitives, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai tout écouté. Essayez de percevoir les nuances chez chacun. Nous sommes dans un congrès, camarades. Nous ne sommes pas à la kermesse, hein. Nous sommes là pour s'écouter, pour nous écouter. Allez, s'il Et vous encore une fois, il faut faire une séance de nuit, on fait une séance de nuit. Pour moi, c'est pas un problème. Il y en a peut-être qui ont d'autres affaires à Allez, s'il régler, te c'est pas moi. plaît. Moi, je suis en congrès, je suis là pour discuter. Allez, Patrick, essaye de conclure. s'il te plaît. J'essaie. Bien, camarades. Je vous disais donc que Bergeron disait la lutte des classes est éternelle. Encore une fois, je ne sais pas si c'est l'éternel, parce que moi je suis un mécréant et je ne crois pas trop à l'éternité. Ce que je sais, c'est qu'elle existe. Et si vous voulez faire une allusion un peu douteuse, je dirais elle existe, je l'ai rencontrée. Je l'ai rencontrée à de nombreuses reprises, notamment actuellement. Donc la question est posée, camarades. Au moment où il y a tous ces mouvements, bien sûr, on les soutient. On les soutient par des communiqués. On les soutient même financièrement, ce qui est très bien. Mais je crois quand même qu'à un moment donné, alors que nous sommes tous confrontés à la même situation, et que bientôt vient le dossier des retraites, camarades, la véritable solidarité avec ceux qui se battent, c'est pas simplement les communiqués de soutien, c'est pas simplement le soutien financier, même si c'est important. À un moment donné, il faut que tous ensemble, public, privé, nous descendions de la rue, nous nous mettions en grève pour dire ça suffit, pour dire ça suffit. Donc camarades, et là je conclus, je souhaite que de son congrès sorte une position claire et nette et qu'on donne mandat au bureau confédéral pour créer les conditions d'une journée de grève où nous bloquerons le pays. Merci camarades. Vive la Confédération, vive la lutte de la classe.